C'est le thème de notre action de grâce à l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Nous avons déjà prié pour le message et c'est ma joie de céder la chair à Pasteur Eden McGoffey. Si l'église Béret a 2 ans, c'est aussi un papa que Dieu a mis sur notre chemin. J'espère qu'un jour on témoignera au grand public comment le rapprochement s'est fait entre nous et Pasteur Eden McGoffey. Mais quand j'avais laissé l'église évangélique baptiste Shalom, c'est lui qui nous a dit l'appel est irrévocable. L'appel est irrévocable. Alors que moi je croyais, ok, maintenant je suis libre, je vais prêcher dans plusieurs églises et que bon, c'est fini pour moi être responsable d'une église, mais il nous a appelés de fil en aiguille. Nous avons 2 ans maintenant. Pasteur Eden, c'est ma joie, c'est mon papa spirituel. Le Seigneur fait tout pour lui. Merci, Pasteur Élisée. Frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. Nous bénissons le Seigneur du privilège d'être là ce soir et de pouvoir continuer la démarche de cette action de grâce pour ces 2 ans de la vie de cette petite communauté évangélique et spirituelle qui prend naissance vraiment sous le leadership du Saint-Esprit. Comme Pasteur Élisée vient de le dire, les jalons posés par cette église, ce n'est pas l'œuvre ni de moi, ni de Pasteur Élisée, ni de sa femme, parce que de son côté, il pensait, comme il vient de le dire, que ça ne vaut la peine de recommencer avec une église. Et de mon côté, je n'ai voulu pas non plus trop lui forcer à faire ce qu'il n'a pas la disposition, encore moins sur le cœur pour le faire. J'ai simplement aiguisé un petit peu son sens de responsabilité face à son désir, sa volonté et son cœur pour l'évangélisation. Ça peut être lu et sans lunettes qu'il a un cœur pour ce ministère-là. Deuxièmement, j'ai réalisé sa proximité avec les gens. Et c'est quelqu'un qui aime travailler avec les gens. Pasteur Élisée ne demande pas grand-chose pour que tu aies accès à son service. Et la troisième raison qui m'a poussé, je craignais que ça aurait été un mécontentement qu'il aurait écarté du ministère pastoral. Donc, je me suis donné la responsabilité de faire un cure d'âme pastoral, de l'aider à voir clair ce que le Seigneur a fait dans sa vie et ce que le Seigneur est en train de faire. Et nous voilà 2 ans plus tard. Et si le Seigneur tarde à venir, que je sois encore en vie, je viendrai sous bâton célébrer les 25 ans de cette église. C'est difficile pour un prédicateur de prêcher un texte que 2, 3, 4 prédicateurs ont déjà prêché. Dextérité ou non, onction ou non, vous aurez la fâcheuse tendance de répéter ce qui a été dit déjà. Donc si au hasard ou bien dans la conviction que je répète des choses que vous aviez entendues, vous sauriez que le Saint-Esprit a voulu que vous l'entendiez une autre fois. Tournez vos Bibles avec moi dans ce fameux texte du psaume 103 et je vais vraiment lire seulement le premier verset. Psaume 103, verset 1er. Je n'ai pas besoin de vous demander de vous lever parce que ça ne prend pas 5 secondes pour lire le verset 1er. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Je me garde de faire l'historicité des psaumes. Je me garde aussi de parler de la subdivision des psaumes. Je prends pour acquis que les prédicateurs qui m'ont précédé l'ont fait, mais je veux simplement vous rappeler que le livre des psaumes, c'est un lyrique de 5 livres composés par de différents auteurs dans de différentes occasions qui constituaient la louange et les thèmes de l'adoration dans le sanctuaire de l'Ancien Testament. Donc, en sorte que vous avez premièrement écriture, ensuite vous avez musique et troisièmement vous avez louange.
Le psaume 103 fait partie de ce secteur de psaumes venant du Hallel égyptien. Et ce Hallel s'est divisé aussi en langue hébraïque qui est le Alléluia. Le Alléluia, c'est aussi un jargon qui s'est divisé en 3 langues. All, de l'anglais, Lélu et Ya. Donc, vous avez 3 langues pour dire une seule chose. Et c'est là le mystère de ce fameux texte du psaume 103, mon âme. Maintenant, c'est pas un discours, une proclamation, c'est plutôt comme un monologue. Quelqu'un qui parle à lui-même. Ce n'est pas une historicité. Le psaume 103, verset 1er n'est pas une historicité. C'est une sommation de soi à soi. C'est premièrement une sommation, j'ai dit, de soi à soi. Qu'est-ce que cela veut dire? Mon âme. Donc c'est quelqu'un qui s'adresse à son fort intérieur. Maintenant, pour comprendre la mesure de ce mon âme, c'est comme David s'est détaché de son humanité extérieure vers son entité intérieure. Remarquez bien, je n'ai pas dit humanité intérieure. J'ai dit de son humanité extérieure, de ce qui est visible de lui-même, et s'attache à l'invisible dans lui-même. Donc, quand il dit « mon âme », c'est quelqu'un qui interroge son intérieur, mais ce n'est pas simplement son intérieur. J'aimerais que vous me suivez ici. C'est la dimension de l'éternité en lui. C'est l'âme. Cette dimension de l'éternité qui est l'âme, qui ne meurt jamais, est en constante communication avec son Créateur. Ce n'est pas un discours écrit, ce n'est pas une page d'écriture qui se trouve simplement dans la Bible. Ce que nous avons dans le psaume 103, le verset 1er, est une retransmission d'une oralité de soi-même, de l'extérieur vers l'intérieur. Mon âme fait quoi? Maintenant, il dit, mon âme bénit l'Éternel. C'est un contraste. C'est quoi le contraste? Comment le Dieu qui sait bénir aurait besoin de quelqu'un pour le bénir? Donc, comprendre que David ne parle pas de bénédiction dans le sens de donner quelque chose à Dieu qu'il n'a pas. David ne parle pas non plus d'apporter à l'Éternel ce qui aurait été un surplus à ce qu'il a déjà. Donc, ici, il faut regarder le discours dans une relation personnelle et intime de l'homme avec son Dieu et qui demande à son intérieur de faire la contemplation de la portée de la bénédiction que ce Dieu a déversée sur lui de l'extérieur vers l'intérieur, et au lieu de faire de ce cantique de louange, au lieu de faire de ce cantique d'adoration et d'élévation de Dieu, le hall de ce qui est en moi, dans ma petite personne, loue, ici, on peut faire référence aisément aux 3 composantes de l'homme. Corps, âme, esprit. La sommation n'est pas au corps. La sommation n'est pas à l'esprit. La sommation est à l'âme. La louange a une dimension éternelle. Donc l'âme qui communique les bienfaits de ce que Dieu a fait, c'est la dimension en moi, en toi, en nous, qui reconnaît dans notre intrinsèque les bontés de Dieu, autre de ce que la bouche peut dire. Parce qu'à des fois, David va dire que ma bouche publie sa louange. Mais ici, dans le texte, il préfère plutôt de faire parler son âme. Quand on fait parler son âme, on ne s'adresse pas à des humains. Je reprends. Quand on fait parler son âme, on ne s'adresse pas à des humains. Voilà pourquoi il dit, mon âme fait quoi? Bénis qui? Donc c'est la relation de l'entièreté de l'homme dans son intérieur vers l'éternité de Dieu dans tout ce qu'il est. Donc le all de l'anglais qui vient de tout ce qui est en moi, le tout ce qui est en moi n'est pas un rassemblement d'entités extérieures à lui-même. C'est plutôt la deuxième dimension de la bénédiction vers Dieu.
Premièrement, c'est une entité, c'est mon âme. Mais deuxièmement, c'est toute l'entité de soi, c'est tout ce qui est en moi. Donc, le corps s'engage avec la mouvance de l'esprit pour supporter ou seconder l'âme dans sa dimension de faire quoi? De bénir. Maintenant, bénir, c'est quoi? Le texte original nous dit, c'est simplement dire de bien. Comment peux-tu dire de bien de quelqu'un sans que tu n'as jamais été l'objet de ce bien? Je vais vous dire une chose. Dieu n'a pas besoin de propagande. Je reprends. Dieu n'a pas besoin de propagande. Donc, il faut simplement dire ce que Dieu a fait. Ce n'est pas une propagande. Une propagande, c'est quand vous dites des choses d'une personne dont vous ne savez ni la personne, ni la chose. Mais quand on prend la dimension de contempler ce que Dieu a fait, écoutez ça, dans cette déclaration, mon âme bénit l'Éternel, ça c'est une unité de soi. Deuxièmement, que tout ce qui est en moi, c'est un rassemblement de soi, bénit son Saint-Nom, c'est la totalité de l'être dans l'exercice de dire du bien. Dire du bien de quelqu'un, il ne faut pas l'inventer. Dire du bien, c'est raconter ce que la personne a fait. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on ne peut pas dire de Dieu si jamais on n'a rien reçu ou expérimenté de Dieu. Donc, la bénédiction envers Dieu doit être expérimentative. Est-ce qu'on me suit? Il dit la bénédiction pour bénir Dieu, il faut avoir parcouru le sentier de l'expérience avec Dieu dans la dispensation de ses bienfaits. Et le texte va nous le révéler dans une troisième dimension. Ce n'est pas simplement la totalité de l'être, ce n'est pas simplement l'âme qui invite la totalité de l'être à le faire, corps, âme et esprit, tout ce qui est en moi. Il dit bénis son Saint-Nom. J'aimerais que vous compreniez ici qu'il ne parle pas de ce que Dieu a fait pour lui. Oh. David, dans le psaume 103, le verset 1er, ne veut pas s'adresser dans cette bénédiction à l'endroit de la personne de Dieu pour ce que Dieu a fait pour lui. Dans le cas contraire, on passerait à côté. Il dit que tout ce qui est en moi bénisse qui? Donc c'est une bénédiction qui va à l'identité de Dieu. Aha. C'est une bénédiction qui va premièrement à une identité qui nous permet de comprendre et de vivre la sainteté de Dieu. Il n'a pas dit bénis son nom, il a dit plutôt bénis son Saint-Nom. Donc, vivre pour expérimenter la sainteté de Dieu nous dit que David est en train d'élever l'identité dans la sainteté. L'identité, j'ai dit, dans la sainteté. Donc, voilà pourquoi il a premièrement sommé son âme. Qu'est-ce que cela veut dire, la sainteté de Dieu? Il y a certains de ces jargons que nous utilisons qui peuvent être nuisibles quand nous parlons de Dieu. Par voie d'entité, d'existence, Dieu est saint. Dieu n'est pas quelqu'un qui pratique la sanctification. Dieu n'est pas quelqu'un qui a besoin de se sanctifier. Dieu est saint par nature. Dieu est saint en lui-même. Dieu est saint non seulement par ce qu'il fait, Dieu est saint non seulement par ce qu'il dit, mais Dieu est saint dans le fait de ce qu'il est. L'essence de Dieu, c'est la sainteté. Maintenant, je vais vous dire le contraste de ce verset. Le contraste de ces versets, comment un homme impur, comment un grand pécheur comme David peut prendre le risque de sommer son âme. Quelqu'un qui, dans le psaume 39, dit à Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie, étant conscient même de sa propre faiblesse, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Quelqu'un comme David qui a dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Quelqu'un comme David qui dirait, mais heureuse de savoir que le pardon se trouve auprès de toi, parce que si tu gardais le souvenir des iniquités, qui pourrait subsister? Donc comprendre qu'il a dû se présenter lui-même comme étant futilité, comme étant incapacité, comme étant souillure face à la sainteté de Dieu.
Voilà pourquoi il évoque son âme. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que c'est dans l'entité de l'âme que nous expérimentons la présence de Dieu. Ce n'est pas dans le psyché, comme auraient voulu nous dire les grands psychologues. Quand on parle du psyché, on parle de la vie de l'âme. À le croire ou non? De la vie de l'âme. Il dit, mon âme bénit. Donc, il y a le langage de l'âme qui établit connexion et relation avec Dieu, qui reconnaît son nom, qui reconnaît son identité, mais reconnaît cette identité dans la sainteté. Je vais vous poser la première question de ma réflexion. Nous avons la fâcheuse tendance de bénir Dieu pour ce qu'il fait. Et les choses que nous pouvons compter, les choses que nous pouvons visualiser, les choses que nous pouvons constater et dire c'est Dieu qui l'a fait. Et nous approprions l'un de ces versets du psaume 118, c'est de l'Éternel que cela est venu. Écoutez ça, c'est un prodige à nos yeux. Donc, à des fois, la bénédiction de Dieu doit être visible. Mais ici, David évoque ce qui est invisible. Une identité dans la sainteté qui a besoin d'être bénie. Béni en Dieu pour l'étendue de son identité dans la sainteté. Vous savez ce que cela veut dire, frères et sœurs? Troisième. Cela veut dire que David reconnaît que Dieu ne se laisse jamais trouver en état de faiblesse devant n'importe qui ou devant n'importe quoi. Dieu n'avait pas besoin d'être pardonné ou de donner des explications pour une attitude ou un comportement de quelque nature que ce soit qui soit répréhensible. David établit dans un constant adoration et élévation de dire de bien à ce Dieu dont l'identité est infaillible, dont la sainteté est constante et que l'âme a besoin, même quand il ne fait rien pour moi, pour toi, pour vous, l'âme a besoin d'élever ce Dieu pour ce qu'il est. Et ce qu'il est doit être reflété dans ce que nous sommes. Voilà pourquoi il dit, mon âme. Donc, le texte, suivez-moi, quatrième démarche, le texte est relationnel. Qu'est-ce que j'ai dit? Le texte est relationnel. Écoutez ça. Mon âme bénit l'Éternel. Je reprends. Mon âme bénit l'Éternel. Suivez ma démarche. C'est le total moi dans le total lui. Oh. J'espère que je ne vous laisse pas en chemin. C'est le total moi dans le total lui. En sorte que pour atteindre la plénitude de ce Dieu dans son identité, il faut que tout ce qui est en moi reconnaisse la sainteté de son nom. Je vais vous dire pourquoi. Dans l'Ancien Testament, surtout dans les principes de la Torah, que nous appelons les 5 livres de Moïse, Dieu établissait cette relation avec Israël sur les 4 grands principes. Et peut-être Pasteur Élisée m'a entendu parler de ça plusieurs fois, qu'il était le roi de leur terre, qu'il était le Dieu de leur temple, écoutez les T, qu'il était le berger de leur troupeau et qu'il était le Seigneur de leur témoignage. Donc les grands T de la Torah, c'est bénédiction territoriale, c'est bénédiction sacerdotale, c'est bénédiction morale pour bénédiction familiale ou bien commerciale. Maintenant, quand il dit « mon âme bénit l'Éternel » et n'oublie aucun de ces « mon âme bénit l'Éternel » et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Il reprend maintenant mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Maintenant, écoutez ça. Et 5e approche. Le texte nous dit que Dieu fait des choses en fonction de son caractère. Je reprends. Que Dieu fait des choses en fonction de son caractère. Si quelqu'un n'est pas en soi une bonne personne, cette personne-là ne peut faire du bien à personne. Je reprends. Si vous prenez un bon monde, comment allez-vous faire pour poser de bonnes actions? Donc, l'action reflète qui vous êtes. On est ensemble? L'action reflète qui vous êtes. Donc, on regarde l'œuvre de quelqu'un pour dire ou bien qu'il est une bonne personne, ou bien qu'il est une mauvaise personne. Donc, l'action parle
pour le caractère de la personne. Ici, David dit c'est le total. Moi, dans le total, lui. Relation, maintenant il dit, si je le bénis pour ce qu'il est, mais c'est ce qu'il est qui lui permet de faire ce qu'il fait. Donc, écoutez ça. Il y a une petite démarche christologique dans le texte. Ici, le texte évoque la personne et l'œuvre. Il dit, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom, identité. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc c'est quelqu'un qui est bénéficiaire de quelque chose. C'est quelqu'un qui est bénéficiaire non seulement de reconnaître dans son âme l'identité dans la sainteté, mais qui reconnaît que l'action ou bien l'œuvre dans le caractère de la personne. Il n'a pas dit, dans le psaume 100, on parle, la théologie de l'Ancien Testament aurait parlé des hauts faits de Dieu. Quand on parle des hauts faits de l'Éternel, on parle des choses devant lesquelles on est ébahi, des choses devant lesquelles nous n'avons pas d'explication, qui ne sont ni prodiges, qui ne sont ni miracles, que la Bible appelle carrément des hauts faits. Des hauts faits. Donc, quand on dit des hauts faits, ici, David évoque bienfaits. Dans les hauts faits, il y a les bienfaits. Maintenant, suivez-moi. Il y a une petite chose très sensible ici. Depuis autant de on a parlé, quand quelqu'un vous parle du bien de quelqu'un, rassurez-vous qu'il y a aussi le mal de quelqu'un. Oh. Et surtout nous autres, les humains particulièrement, nous attendons que les personnes sont mortes pour dire le bien de quelqu'un. Il a rapporté l'histoire d'une femme qui était aux funérailles de son mari et qui entendait le logis qu'on faisait de son mari. Et puis elle s'est levée, elle a regardé dans le cercueil. Et puis on lui demandait pourquoi tu as fait ça. Il dit, j'aimerais me rassurer que c'est mon mari qui est dans le cercueil. Parce que j'ai entendu des choses qui ne ressemblent pas à la personne avec qui j'ai vécu. Donc, pour me rassurer que c'est mon mari qui est dans le cercueil, j'ai dû me lever. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse cet exercice pour lui. Son caractère dicte ses actes. Et son identité parle de sa sainteté. Et son œuvre parle aussi de sa fidélité. Mon âme, 1. Bénis, 2. Bénis l'Éternel, 3. C'est la réunion de l'être vers la réunion de l'être suprême. Je reprends. C'est la réunion de l'être humain en réunion avec l'être suprême. Mon âme bénit. Bénit qui? Bénit l'Éternel. Ça, c'est la dimension première de cette gratitude, de cette action de grâce. De que Béret vous m'invite à contempler les bienfaits de Dieu pour l'existence de cette petite communauté pendant 2 ans, qui a vu le Dieu qui est debout derrière son caractère, qui est debout derrière sa sainteté, qui est debout derrière son éternité, qui est debout derrière sa souveraineté, et a réchappé son serviteur, sa femme, et a réchappé son ministère à sa façon et en son temps pour essuyer les larmes de leurs yeux, pour les inviter à resservir, à ne pas laisser les frustrations des communautés ou de certaines personnes qui sont très spéciales, à poser plutôt des points de non-retour pour eux. Dieu a décidé de leur donner un ministère qui leur a permis de contempler le caractère de la personne de ce Dieu qui mérite d'être élevé et pour qui on doit en tout temps dire du bien. Mon âme. En sorte que ce n'est pas simplement relationnel, la déclaration est personnelle. Personnel, il s'adresse à lui-même, dans son intérieur, je viens de dire, et il est relationnel, et c'est lui-même qui l'a sommé, c'est pour dire à l'Éternel quelque chose, pour parler de bien. C'est comme dans un autre discours que ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Tu as promis de me soutenir,
tu l'as fait. Tu as promis de me garder, tu l'as fait. Tu as promis de me donner un ministère, tu l'as fait. Tu as promis de le grandir entre mes mains parce que voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Pasteur Élisée, Sœur Micheline, communauté de Béret, dire à l'âme de quelqu'un en tant qu'entité biologique de bénir le nom de Dieu, c'est une chose. Je m'adresse à vous comme petite communauté. J'aimerais que l'âme de cette église se tienne debout. L'âme, ça veut dire l'entité spirituelle de cette église. Ce qui vous a maintenu pendant 2 ans, qui est témoin de cette marque de fidélité, de cette marque de loyauté que Dieu a manifestée envers vous. Et dans les gestes les plus forts ou les plus faibles, dans le discours le plus éloquent ou le discours le moins palpitant, dans les actes et les gestes, dans les faits, dans ce que vous dites et dans ce que vous faites, vous vous adressez à vous-même, non seulement en tant qu'individu, mais en tant que communauté, en tant que famille. Vous dire, Béret, bénis l'Éternel. Et de tout ce qui est et qui constitue cette petite communauté, que Dieu s'en charge lui-même de faire grandir en son temps et à sa façon tout ce qui est en vous, petits et grands, riches ou pauvres, intellectuels ou ignorants, grands pécheurs ou grands sanctifiés, musiciens, orateurs, prédicateurs, enseignants, tout ce qui constitue cette communauté doit se lever pour faire quoi? Pour bénir. Pour bénir qui? L'Éternel. Mais pour le faire, David de dire, il faut faire exercice de mémoire. Et c'est là que je termine. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses méfaits. Quand ça veut dire, quand vous contemplez les bienfaits de Dieu, il faut vous rassurer que vous ne souffrez pas d'Alzheimer. Parce que vous allez mettre en oubli des choses que Dieu a faites. Et trop souvent, nous regardons les grands événements de notre vie pour dire, ah, le Seigneur a fait de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Qu'en est-il de ce qui à vos yeux paraissent des petites choses? Il dit, et n'oublie, en sorte que cet exercice de mémoire vous ne soit jamais échappé quand il s'agit de contempler la grâce, l'amour, la bonté, la magnitude de la fidélité, la latitude de la grâce qu'il a déployée et surtout la magnitude de sa puissance dans la vie de cette communauté. Et vous prenez cette altitude dans votre action de grâce pour dire avec le psalmiste, mon âme. Fait quoi? Laissez-moi voir si vous m'avez suivi. Qu'est-ce que je veux dire? Bénir veut dire dire de bien. En sorte que s'il n'a jamais rien fait pour vous, bébé, fermez la bouche. Mais s'il a fait quelque chose, prenez le temps pour le proclamer, pour le dire à qui veut l'entendre, que notre Dieu règne encore. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais demander, Pasteur Magbofi, est-ce que vous pouvez attendre un tout petit peu? Est-ce que Frère Isaac est là? Frère Isaac, comme nous le faisons au cours de la semaine, nous décorons nos prédicateurs de l'ordre de l'Église évangélique Béret. Donc j'appelle Frère Isaac qui va amener une épinglette afin d'orner le revers de Pasteur Eden McGoffey, et c'est là notre décoration. Donc vous êtes décoré de l'ordre de l'Église évangélique Béret. Je vais venir pour vous, Pasteur.
juste quelques secondes. que nous portons ça. Voilà. Bon. On a enlevé mon micro. Je vais vous dire quelque chose. On dit en psychologie, quand on vous donne quelque chose pour laquelle vous n'avez pas travaillé, cela veut dire que vous allez travailler. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur Eden. Et on n'a rien de plus à ajouter. On n'a rien à ajouter, que je veux seulement vous inviter à vous mettre debout. Et je vais appeler pasteur Magloire qui va venir prier. À prier afin que ces paroles restent dans votre vie et que vous puissiez méditer sur ces paroles. Après ça, ce sera la bénédiction. Prions le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, merci pour ces paroles. Merci aussi pour ce rappel. Permets, oh Dieu, que ce que nous avons entendu ce soir trouve un cœur, trouve dans notre cœur un chemin tout tracé, afin que nous puissions grandir chaque jour dans ta connaissance, dans ta présence. Merci pour ton serviteur qui a parlé et qui nous a instruits, qui nous a nourris, qui nous a édifiés. Bénis son ministère, bénis sa famille et bénis l'Église là où tu l'as placé pour conduire ton peuple. Merci pour cette assemblée qui nous a reçus ce soir. Merci pour le pasteur et son épouse. Et merci pour tout ce qui a été fait ce soir. Tout est pour ta gloire. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Recevons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communication du Saint-Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous pour nous rappeler à chaque instant tout ce que Dieu a fait pour nous et pour lequel nous devons exiger notre âme de le bénir, et cela jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen.